Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Psaume 24, le verset 6a. Sœurs et frères, bonjour, bonsoir. La liturgie du 26e dimanche est marquée par un Dieu compatissant et patient, qui attend sans cesse notre repentir, notre conversion. Il nous enseigne par sa parole qu'il est toujours possible de repartir du Christ. Le cri de Yahvé par la bouche du prophète Ézéchiel fait ressortir le lien étroit existant entre salut et conversion. Le véritable salut ne peut être possible sans une réelle conversion. C'est aussi un appel qui nous est lancé dans notre quotidien à assumer les conséquences de nos actes, à assumer nos choix et leurs conséquences. La tendresse du Seigneur, par contre, complète sa justice. Il nous laisse toujours une porte ouverte. Il s'agit de la porte de la miséricorde pour nous racheter, pour nous laisser revenir à lui. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, nous dit-il, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa conversion. N'est-ce pas lui qui nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion? Dieu veut chaque jour que nous fassions des progrès, que nous renoncions à nos conduites mauvaises pour revenir à lui. Il veut que nous participions à l'édification d'une société plus juste, plus fraternelle et plus humaine. Le psalmiste nous dit qu'il est droit, qu'il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Maintes fois, nous nous complaisons dans nos vieilles habitudes, nous persistons dans nos mauvaises attitudes. Nous sommes souvent à l'origine des souffrances, de la misère et de différents maux de nos frères et sœurs. Alors que notre vie chrétienne doit faire écho à la vie du Christ lui-même, nous sommes appelés à épouser ses sentiments. C'est pourquoi Saint Paul nous invite à avoir en nous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Frères, sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Notre monde vit des moments difficiles depuis bientôt un an avec l'avènement de la COVID-19. En revanche, cet ennemi invisible peine à creuser en nous ce sentiment d'unité et de réconfort mutuel pour que nous ayons un regard renouvelé sur le monde, sur nos manières de faire, d'agir, de considérer l'autre. Nos cœurs doivent davantage ressembler au cœur de Dieu, tendre et compatissant, pour que nous communiquions cet amour reçu gratuitement avec générosité. Cette démarche doit s'inscrire dans une logique de cohérence, une adéquation entre la parole donnée et l'action apposée. L'évangile du jour résonne en nous en nous invitant à une conversion vraie, profonde et à la fidélité au Seigneur. À travers cette parabole, Jésus questionne tout ce que nous prenons pour acquis et du même coup remet en question nos appréhensions. Frères et sœurs, les déjeter ne signifie pas pour autant la fin de la partie. La réaction du premier fils nous fait comprendre qu'il existe toujours une occasion de conversion. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Il s'agit de notre vie chrétienne marquée par le doute, la peur, les incertitudes et les défis quotidiens. Ayant retrouvé la confiance et la force, nous pouvons repartir du Christ et nous mettre à sa suite à l'école de Marie, femme du oui. La réaction du second fils, par contre, peut nous rejoindre dans notre orgueil, ne voulant pas admettre nos limites, ne pouvant pas nous assumer ou assumer nos actes. Nous finissons par perdre confiance et nous devenons incohérents avec nous-mêmes. Nos acquis, nos connaissances peuvent devenir pour nous des pierres d'achoppement sur le chemin du salut.
Notre orgueil peut nous empêcher de goûter à cette vie que le Seigneur ne cesse de nous offrir, car nous nous croyons si souvent supérieurs aux autres, plus intelligents. Laissons résonner en nous ces paroles de Saint Paul. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Sœurs et frères, prions le Seigneur pour que nous puissions nous ouvrir à la volonté de Dieu dans notre vie, pour que nous demeurions fidèles à la parole donnée. Ainsi nous serons en mesure de repartir du Christ, déposer ses sentiments en vue de la communion fraternelle et l'unité tant recherchée des enfants de Dieu. Amen.